Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle émission d'Auteur à Auteur. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, je pense, qui va vous passionner parce que ce sont souvent des thèmes que j'entends dans les accompagnements ou les gens que je rencontre. Le thème autour des missions de vie, du chemin de vie, mais surtout ce que je trouve hyper intéressant avec mes invités d'aujourd'hui, c'est que nous allons aborder et le côté spirituel d'une spiritualité laïque et le côté méga concret avec Sandrine Muller et Muriel Hermine autour de leur livre édité chez le Lotus et l'éléphant qui s'appelle ce merveilleux titre, La sirène et le papillon. Et nous allons bien évidemment échanger un peu plus sur le sujet, mais sans tout non plus vous dire, parce que c'est une richesse et d'exercices pratiques et d'informations. Et moi, ça me donnerait vraiment envie que cette émission vous donne envie d'investir ce livre. Alors vraiment, de manière courte et certainement pas exhaustive, qui est Sandrine Muller? Sandrine, on a déjà eu une émission ensemble et je pense que Sandrine aussi pourra peut-être vous partager. Moi, j'ai eu l'honneur que Sandrine préface mon nouveau livre. Et Sandrine, depuis son enfance, communique avec le monde du non-visible, est chamane et dédie son temps maintenant à animer des stages en soins énergétiques et à une grande chaîne YouTube. Elle est très généreuse sur sa chaîne à plus de 240 000 abonnés. Donc, ça veut dire que ça vous plaît, tout ce qu'elle propose. Et Muriel Hermine est championne mondiale de natation artistique et intervient avec toute son expérience en tant que coach en entreprise et est aussi directrice d'une ONG. Donc, vous allez vraiment découvrir deux femmes qui ont une belle expérience dans leur domaine et qui ont décidé à un moment de croiser ces expériences. Et donc, bonjour Muriel, bonjour Sandrine et Bonjour. bienvenue dans mon émission. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Ravie Sandrine et Muriel par rapport à tout ça. Donc Sandrine, en aparté, avant qu'on enregistre, tu voulais faire passer un petit message Ah oui, je voulais concernant te notre remercier, chère rencontre. Patricia. Oui, oui, je voulais te remercier parce que tu m'as fait l'honneur de me demander si je voulais bien préfacer ton livre. Est-ce que je peux le montrer? Est-ce que tu me donnes l'autorisation? Vas-y, Qui il s'appelle Les est rites du disponible. Monaïki. Et c'est vraiment, c'est un beau cadeau que toi, la chamane, a fait à moi, l'autre chamane, parce que ce que je dis rapidement dans cette préface, c'est qu'avant 2012, les chamans n'avaient pas le droit de transmettre leur savoir. euh, Parce que vous trouverez chez Luis Sanza, qui est le chaman qui m'a transmis son don, Carlos Castañeda, des livres, mais qui sont codés. Et donc, il n'y a que les apprentis chamans qui comprennent ce décodage. Pour les autres, c'est simplement des paraboles, des beaux contes, tout ça. Et passé 2012, eh bien, les chamans ont le droit, quand ils ont plus de 7 ans d'expérience et qui sont vraiment très expérimentés, ils ont le droit de transmettre ce qu'ils savent. Ils ont même le devoir parce que, on va en parler, là on va dans la 5e dimension et on est dans une espèce de guerre entre l'ombre et la lumière. Il faut qu'on ait un maximum de guerriers de lumière, de guides de lumière, et donc il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui s'éveillent à la magie blanche. La magie blanche, c'est aider son prochain, guérir son prochain, lui souhaiter tout le bien possible, lui apprendre à se soigner soi-même. Et donc, je trouve que ce que tu fais, c'est d'utilité publique. Ce livre, il est merveilleux, il foisonne de rituels chamaniques. Vraiment, je ne peux pas vous dire à quel point c'est puissant parce qu'il faut être chaman pour le comprendre et vous allez vraiment laissez-vous bercer et vous allez rentrer dans un monde qui est extraordinaire. Voilà, et je voulais te remercier parce que c'est un très beau cadeau que tu nous as fait. Voilà. Et que je me suis fait, d'ailleurs. J'ai attendu qu'il sorte. J'ai sauté dessus tout de suite. Merci beaucoup Sandrine pour ce chaleureux message, ça me touche vraiment beaucoup. Et déjà ce que tu ramènes, tout ton côté en fait spiritualité, connexion avec d'autres mondes. Et ce que Muriel va nous ramener, c'est le côté aussi très concret. Et dans ce livre, j'aime bien, enfin dans ce livre et dans d'autres choses, de relier
les deux aspects. Comment on peut concrétiser finalement ce sens que l'on ressent au-delà de la matière, et on va partager sur ce sujet-là avec toutes les deux. Et tu parlais qu'on est en train de changer d'espace de fonctionnement, tu parlais de 5D, et on peut constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de personnes qui sont dans l'expérimentation de ce qu'est la conscience partout dans le monde et savent ou sentent que notre ère est en grand changement. Alors c'est vrai que tout ça, ça bouscule. On peut avoir des clés pour comprendre ces changements, mais on a aussi envie d'avoir les pieds bien scotchés sur terre pour concrétiser des choses. Et peut-être que c'est encore plus important dans ces temps de bouleversement. Euh, alors, de ton point de vue, Sandrine, et peut-être après de ton point de vue, Muriel, qu'est-ce qu'il est en train de se passer d'un point de vue universel hein, dans notre communauté humaine, et surtout, qu'est-ce qui serait important de garder en tête et de mettre en avant dans ces temps de grands bouleversements? Alors peut-être Sandrine, tu peux commencer, puis Muriel. Oui, moi, ce qui est important, donc je pense que tous les auditeurs en ont certainement entendu parler de la 5e dimension. Maintenant, est-ce que vous savez ce qu'il y a derrière? Probablement, on passe d'une ère commerciale à une ère qui va devenir une ère d'entraide, une ère énergétique, où les gens vont vraiment plus se connecter à l'invisible, aux énergies, beaucoup plus d'hypersensibilité, des personnes qui vont devenir beaucoup plus clairsentants, clairaudients, médiums, beaucoup plus facilement. Les nouveaux enfants qui s'incarnent d'ailleurs, hein, on les appelle les enfants cristal, arc-en-ciel, sont très très connectés à l'invisible. Et qu'est-ce que ça implique dans nos changements au quotidien? Ça implique qu'on le veuille ou non, on capte la montée en vibration de la Terre et on la suit. Comme on habite sur Terre, on ne peut pas y échapper, on monte en vibration avec elle, et cette montée en vibration va induire chez nous des changements émotionnels, des changements physiques, des changements par rapport au ressenti du subtil, je vous ai dit, et ces changements, ça fait que du jour au lendemain, des personnes qui, je sais pas, allaient à leur boulot quotidiennement depuis 20 ans, répétaient les mêmes gestes depuis 20 ans, avec les mêmes collègues de boulot depuis 20 ans, du jour au lendemain, certains d'entre vous vont y aller en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas, je ne m'y reconnais pas, je ne m'y sens pas bien, voire même s'y sentir agressés. Et ça va être des bouleversements, des remises en question, donc soit au niveau professionnel, soit au niveau personnel, soit les deux. C'est-à-dire que beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre nous, se réveilleront un matin en disant, mais ma vie, c'est pas ça. Il faut que je change. Et donc, il va y avoir des bouleversements. C'est induit par ces nouvelles énergies, cet élan d'aller vers un nouveau nous, une nouvelle version de nous, une nouvelle découverte, une quête vers ce nouveau monde inconscient. Hein. On ne sait pas forcément c'est quoi la 5e dimension, mais comme un appel de notre âme de participer à ce mouvement. Et ce qui est important dans ce livre, dans le livre qu'on a fait avec Muriel, La sirène et le papillon, c'est que on ne peut pas faire du neuf maintenant en allant vers la 5e dimension, en se retournant sur ce qu'on a fait dans le passé. Avant, quand on voulait faire quelque chose de neuf, on disait quand je faisais mes entretiens d'embauche, je faisais comme ça marchait bien. Et puis non, non, parce qu'on ne peut pas utiliser des énergies du passé pour faire du neuf dans une nouvelle énergie. Donc, il y a des protocoles à respecter. Il y a des façons d'utiliser l'invisible à respecter. Et c'est ça que moi, je me propose de vous partager. Muriel, elle a ses techniques à elle aussi, on va y venir. Mais moi, mes techniques, c'est ça. Moi, pour faire le lien avec ce que je disais par rapport à ton livre aussi, Patricia, c'est que je suis une des dernières chamanes à avoir reçu le don chamanique comme c'était à l'époque, c'est-à-dire que jusqu'en 2012, les chamans, quand ils recevaient leur don, leur maître leur disait « je te donne, je te transmets le don ». Et comme les chamans sont connectés à l'invisible, ils devaient prouver qu'ils recevaient tout par médiumnité. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai eu 3 jours de montée de Kundalini et de flash où on m'a expliqué tout ce que j'étais censée faire, une espèce de formation accélérée en tant que chamane. Et ça m'a modifiée comme tous les chamans. Et donc, et Sandrine, c'est à ce titre que j'interviens, c'est-à-dire que je suis en permanence connectée à l'invisible et je sais
c'est plus fort que moi, je ne peux pas vous expliquer. Je sais quand une nouvelle, je suis confrontée à quelque chose de nouveau, une nouvelle problématique où des gens me disent Sandrine, voilà, je suis coincée sur tel truc, qu'est-ce que je dois faire? Je dis ok, très bien, j'envoie l'intention, je veux savoir comment avancer sur tel truc. Je me couche, le lendemain, je me réveille, j'ai la réponse. Je ne peux pas vous expliquer, c'est plus fort que moi. Voilà. Et Sandrine, donc ce que toi tu ramènes comme idée, c'est de se dire, en fait, on peut pas aborder la nouveauté ou la nouvelle dynamique avec l'ancien, il va falloir switcher. C'est ce que je comprends de ce Impossible. que tu dis de ce Voilà. côté-là. Et Muriel, comment Muriel aborde la 5e dimension? ouais. Je pense que c'est important de comprendre que la 5e dimension, c'est pas une nouvelle planète qui va arriver et que certains vont sauter d'une planète à l'autre, donc de la Terre à cette 5e dimension, et pas d'autres. Moi, je crois que la 5e dimension, c'est une prise de conscience. C'est un nouvel état d'esprit qui nous éloigne de ce que la société nous a formaté. Et j'ai grandi dans cette société qui est la société de compétition, être tout le temps le meilleur, amener un leadership quelque part dont l'objectif c'est comment j'écrase les autres pour trouver ma place. Et je crois qu'on quitte complètement cette façon de penser, les valeurs de cette société que les jeunes ne veulent plus d'ailleurs. Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui de jeunes qui décrochent du système scolaire, qui sont en guerre contre notre société? Parce qu'ils ne veulent plus de ces valeurs. Et la 5e dimension est justement cette grande différence entre avant on grandissait sur des dictats qui nous étaient donnés par l'éducation, par la religion, par la société, donc quelque chose qui était extérieur à nous. On grandissait en montrant ce qu'on était capable de faire au monde extérieur, alors que la 5e dimension, c'est revenir réellement à l'intérieur de nous, à qui nous sommes vraiment. Et dans cette quête de qui nous sommes vraiment, nous sentons qu'il y a une nouvelle énergie. Et que cette énergie, elle nous pousse à nous transcender. C'est-à-dire, beaucoup de gens, et je suis d'accord, je rejoins complètement Sandrine, sont actuellement en train de remettre en question leur vie familiale, leur vie professionnelle, le sens même de leur propre vie, et en essayant de chercher quelque chose d'autre. Et cet autre, il se trouve à l'intérieur de nous, et c'est en allant le chercher, en le cultivant, qu'on va réussir justement à passer dans cette 5e dimension, et les énergies qui aujourd'hui sont très très puissantes, hein, qu'elles viennent des tempêtes solaires, qu'elles viennent de l'éclipse qu'il y a eu cette semaine, enfin voilà, on sent que quelque chose se passe autour de nous qui nous entraîne même malgré nous. Et il est important, et c'est ça qui fait la magie de notre rencontre entre Sandrine et moi, c'est que Sandrine est connectée justement au monde spirituel, aux énergies. Moi, je suis plutôt quelqu'un de très matériel de par mon parcours de sportif de haut niveau. Mais on a pris conscience que l'une comme l'autre, de toute façon, ce sont les deux qui sont importants. Comment garder les pieds sur terre, parce que nous sommes des êtres incarnés dans la matière, mais en essayant de nous connecter à cette dimension supérieure spirituelle. Et l'équilibre, je crois, c'est justement de trouver le point d'équilibre entre les deux. Et Sandrine, dans son parcours, l'a touché, l'a développé. Et moi, grâce à Sandrine et d'autres personnes qui ont croisé mon chemin, après une carrière sportive vraiment voilà, de compétition, de haut niveau, de travail, de performance, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose et que cette autre chose est quelque chose de juste merveilleux. Est-ce que je peux rebondir? Parce que c'est très intéressant. Ça explique aussi pourquoi l'univers a fait en sorte que Muriel et moi, on se rencontre. C'est que quand on t'écoute, Muriel, c'est vrai que pour être numéro 1, être monté plusieurs fois numéro 1 sur le podium, tu dois être totalement dans le concret, comment travailler ton corps, travailler ton mental, travailler ton esprit, tout ça. Mais on se rend compte que quand on écoute les expériences de vie dont tu parles dans le livre, La sirène et le papillon, on se rend compte que tu t'es connecté à ton élan de vie et ton élan d'âme qui était de te mettre au service des autres. Et donc, il y a cette spiritualité, cette forme papillon, justement, chez toi, qui est vraiment prédominante. Et le truc qui est dingue, c'est que chez moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, je viens du ciel et quand on regarde ma chaîne YouTube, la raison pour laquelle ça plaît, je pense, c'est parce que j'entre dans la matière, la spiritualité. C'est-à-dire,
j'explique aux gens comment incarner cette spiritualité dans leur corps avec des mots très, très basiques et très concrets. D'ailleurs, de nous deux dans le livre, c'est moi qui écris de manière très, très basique et très concrète. Et Muriel est très allégorique, c'est très poétique, c'est très aérien, c'est très… Et donc, c'est drôle parce c'est comme moi, je pars d'en haut, j'ancre en bas, et toi, tu pars du bas, et Oui, c'est absolument. exactement ça. Et c'est Oui, pour ça que la on rencontre sent était bien si ça. belle. Oui. Oui, on sent bien que c'est important, ces deux mouvements que tu décris, Sandrine, c'est-à-dire en même temps réussir à faire descendre ces informations de sphères plus élevées, de nos consciences plus élevées, et en même temps faire monter cette énergie de la Terre qui Vivre aide dans le à corps, voilà, les concrétiser. vivre dans le corps et les ancrer au quotidien, en fait. Oui, ça Mm. c'est sûr. Alors, bien sûr, vous abordez toute une partie sur le sens de vie, sur le talent unique qui est à découvrir, sur justement se remettre ou se mettre tout simplement sur son chemin de vie, ce qui n'est pas forcément évident quand on est dans des mouvements extérieurs chaotiques, sociétaires. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Alors peut-être on commencerait par Muriel et après par Sandrine pour juste changer la dynamique. Comment on peut savoir qu'on est bien sur son chemin de vie ou comment on fait pour accéder à son talent unique si bien sûr c'était pas encore clair et évident pour soi? Alors, on n'a pas qu'un seul talent, et ça c'est déjà très important parce que les recherches en neurosciences nous ont permis de découvrir que chaque être humain est composé de plusieurs talents. Et nos talents sont tous différents les uns les autres, ce qui fait que nous sommes tous uniques. Donc, je pense qu'il y a un très beau chemin, une très belle aventure à vivre, qui est celle de partir à la découverte de nos talents naturels. Beaucoup de gens pensent que le talent, c'est de très bien faire du sport ou de très bien jouer d'un instrument. En vérité, c'est pas du tout ça. Un talent, c'est pas avoir quelque chose, c'est être. Et quand on a compris ça et qu'on part à la découverte justement de qui nous sommes vraiment, nous partons à la découverte du potentiel que nous avons pour réaliser notre vie. Donc, et sur cette base-là, ensuite, effectivement, c'est comment, une fois qu'on a découvert nos talents, nous allons mettre autour de nous un environnement qui va nous permettre d'exprimer ces talents. Je vous dis, vous avez par exemple un talent créatif. Si vous allez vous mettre dans un métier très structuré, très carré, je dis n'importe quoi, mais par exemple comptable, expert comptable, qui sont des gens vraiment qui maîtrisent bien les chiffres, mais qui sont vraiment, je dirais, comme leur tableau assez carré, eh bien la personne qui va être une personne créative va se mettre en souffrance. Donc la première des choses, c'est quels sont mes talents naturels? Et dans le livre, avec Sandrine, vraiment, on décompose comment les trouver. On donne non seulement des exemples, mais en plus des liens pour aller passer des tests, etc., pour les découvrir. Mais une fois qu'on a découvert ça, ça ne suffit pas. Il faut vraiment réfléchir, suis-je dans un univers qui me permet d'exprimer mes talents? Et très souvent, les gens se mettent en souffrance parce qu'ils essayent de coller à une image qu'on a voulu d'eux. Éducation, par exemple, je grandis dans une famille où les parents ont un très joli poste et veulent que leurs enfants soient encore mieux qu'eux. Si votre papa ou votre maman est, je ne sais pas, professeur ou manager dans une entreprise, ils vont rêver que vous soyez encore mieux qu'eux. Sauf que Ça moi, fait de gros dégâts, ça, hein. Moi, je le vois au quotidien. oui, C'est encore maintenant, mais c'est incroyable comme on se soumet à ce rêve parental. Il faut qu'on apprenne à sortir de ça, hein. C'est vrai, pardon de t'avoir coupé, mais je je t'en trouve prie, mais important de le dire. et l'enfant et le parent ont à travailler. Le parent Ouais. n'a pas à se substituer à l'avenir de son enfant. Et s'il le fait, c'est parce que, d'une certaine façon, il a peur pour lui. Peur que le monde étant tellement compliqué et anxiogène actuellement, il faut que mon enfant travaille beaucoup plus que moi, soit encore meilleur que moi, etc. Il y a l'image de l'ego du parent dans tout ça, mais il y a aussi la peur que mon enfant, lui, ne trouve pas sa place. Et puis, il y a l'enfant qui doit résister. Eh ben non, j'ai pas envie d'être manager, j'ai pas envie d'être PDG d'une entreprise. Moi, ce que je veux, c'est être artisan boulanger, artisan menuisier. Il y a les compagnons du devoir qui représentent l'artisanat à sa pure excellence.
Donc, on peut exceller, on peut être très très bon, mais pour ça, il faut partir de qui on est vraiment. Et ça, la découverte des talents qui n'ont rien à voir avec les compétences est un sujet du livre qui est super important et super bien développé. Point de départ, ouais. Oui, c'est vrai, je vais te passer la parole, Sandrine, mais c'est vrai que vous avez vraiment pris le temps de bien expliquer ces différences. Parce que c'est souvent des questions que j'entends, c'est un talent, oui, mais c'est quoi? On peut parler de dons aussi, et c'est pas si évident. Donc, de le rendre concret et de donner des significations autour des définitions, compétences, talents, ça va vraiment, je pense, être aidant. Donc, je te passe la Ouais. parole, Sandrine, autour de cette Eh même ben, pour question, en fait. rebondir sur ce sujet, oui, c'est vrai que souvent on a tendance à confondre talent avec voilà, faire des trucs fantastiques comme faire des beaux tableaux, ou comme disait Muriel, être champion, tout ça. La qualité d'écoute est un talent. Trouver les mots pour faire du bien à une personne est un talent. Donc rien que ça. Donc même des personnes qui n'ont pas de formation, qui sont là maintenant, qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez exercer votre talent en allant voir la petite mamie d'à côté pour l'aider. Et juste rien que certaines personnes, rien que de tenir la main, de prendre les gens dans vos bras, les gens vont spontanément venir vers vous et dire ça me fait tellement de bien parce que vous dégagez une énergie guérisseuse. Donc, après, bien sûr, ça s'exploite pour que ça devienne des compétences. Mais c'est quelque chose d'inné, le talent. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si on est sur sa mission de vie? La première des choses, c'est que quand on exerce son talent, on se sent bien. On pourrait faire ça toute la journée, on ne voit pas le temps passer. Si on avait l'abondance financière, on ferait ça. Voilà, on exercerait son talent. Si on gagnait au loto, bah, plutôt que de rester les fesses sur un canapé, on exercerait en permanence son talent. Donc déjà, vous vous dites, si j'avais plein d'argent, qu'est-ce que je ferais? Ça, c'est la première question. Et maintenant, en imaginant que votre ego, votre mental vous dise ah ouais, alors faudrait que je fasse tel truc, je sais pas, par exemple que je construise une station de recyclage pour aider terre-mer et tout ça, puis qu'en cours de route vous vous rendez compte que c'est une trop grosse entreprise, que vous n'avez pas été assez formé, vous n'avez pas les compétences, ou que finalement pour X raisons ça va pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas une unique route. La petite déviation que vous aurez prise pour revenir sur une autre route est une corde à votre arc supplémentaire pour construire qui vous êtes. Donc au final, la mission de vie, il ne faut pas croire que c'est un chemin tout droit, c'est réajuster à chaque fois parce que vous évoluez palier par palier. Et donc, régulièrement, eh bien, reposez-vous la question, qui suis-je? Est-ce que je suis toujours alignée avec ce que j'ai décidé de faire? Est-ce qu'il y a un petit réglage à faire, une petite évolution à faire? Autre chose à savoir, c'est que l'invisible là-haut, quand on est aligné avec sa mission de vie, ils aiment vous le faire savoir. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle les synchronicités. C'est-à-dire, alors ça, c'est dans le monde entier. Les livres aiment beaucoup en parler. Beaucoup de gens en font l'expérience. C'est, alors, outre les plumes qui vous tombent dessus, les synchronicités, les répétitions de chiffres, toutes ces choses-là, ça devient de plus en plus magique. C'est-à-dire que vous dites dans votre tête une phrase, tiens, il faut que j'appelle un tel, et au moment où vous dites ça, le prénom que vous avez mentionné apparaît sur un post de votre Facebook. C'est-à-dire que tout est répété quasiment en temps réel par l'univers pour dire oui, c'est ça. Oui, tu as compris. Oui, tu es sur la bonne voie. Voilà. Et quand bien même, on a le libre arbitre et vous avez le droit, même si l'univers vous donne des signes en disant oui, oui, c'est bien, continue, à tout moment dire ouais, mais bon, j'ai envie d'expérimenter autre chose. Et faites. Tant que c'est quelque chose qui vous anime, il ne faut pas que ça vienne de l'ego. Si ça vient de l'ego et que c'est suggéré par l'extérieur, on en revient à l'histoire des parents pour coller à une image qu'on veut mettre sur vous, ça ne fonctionnera pas. Il faut à chaque fois que cet élan de vie vienne de ce qui vous anime de l'intérieur. Si c'est quelque chose qui vous fait pétiller les yeux, les papillons dans le ventre, ah ben alors vous êtes sur la bonne voie et vous pouvez changer quand vous voulez.
Je rajouterais même, il y a encore un signe, tu me diras si tu l'as remarqué aussi, Sandrine, qui est que quand on est sur notre chemin de vie, c'est comme si un tapis rouge se déroulait devant nous. C'est-à-dire que tout devient facile. Tout est fluide. Voilà, il y a une fluidité dans les actions et dans les résultats des actions. Il y a les gens qui arrivent au bon moment, quand vous y attendez pas. Budget qui tombe du ciel. Ah oui, non, mais des histoires incroyables. Ouais. Donc là, ne vous posez pas de questions, Mm. vous êtes sur votre chemin de vie. Ah oui. Dans la mesure où c'est fluide, où tout arrive, même vous êtes juste là et vous dites mais merci la vie de me permettre de rencontrer ces gens, de vivre ces expériences, d'avoir ces résultats. Continuez, vous êtes dessus. À un moment, ça peut devenir difficile. Je peux rebondir parce que du coup, on est en train de refaire le livre comme ça, les échanges, mais ça me fait penser à une chose, c'est que, attention, parfois ça peut bloquer, pour autant, ça ne veut pas dire non plus que vous faites fausse route. Je m'explique. Si vous mettez en place quelque chose qui vous anime, vous savez que c'est depuis longtemps vous en rêvez, et puis, ben, il n'y a pas le budget qui tombe du ciel, il n'y a pas, on vous loue pas facilement le local que vous vouliez. Ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas votre mission de vie. Ça veut dire deux choses. La première, c'est que parfois l'univers, il aime bien tester notre foi en nous. C'est-à-dire que ce que je déplore, c'est que trop de personnes sont des girouettes. C'est-à-dire que elles croient en elles sur une chose, elles font une formation, elles se disent bon ben voilà, je vais avoir des clients, ça va être génial. Et puis au bout d'un mois, forcément, il faut le temps que la clientèle se fasse, le bouche à oreille, il faut faire sa pub, tout ça. Il n'y a pas assez de clients. Ah ben je me suis trompée, j'arrête tout et je recommence autre chose et je fais une autre formation. Mais là, vous n'avez pas du tout montré votre foi en vous. Vous avez juste montré que vous êtes une girouette. Donc, à un moment, la ténacité est importante. Je mentionne dans le livre, moi qui ai travaillé 10 ans dans une maison de disques, j'ai travaillé avec les plus grands, y compris Madonna, que j'ai rencontré, et les Red Hot Chili Peppers. Donc là, je parle de niveau international. Je travaillais chez Warner Music. Croyez-moi, tous les grands de ce monde, donc je parle des musiciens parce que c'était mon métier, ont commencé dans des bars pourris, avec des gens qui discutaient entre eux en buvant un verre, et eux, ils étaient là avec leur guitare tout seuls dans un coin. Et pour autant, ils n'ont rien lâché. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante à comprendre, c'est que l'univers teste votre foi. Deuxième chose qui est importante à comprendre aussi, c'est qu'il y a une loi universelle qui est la loi de l'équilibre, qui veut que il y a autant de donner que de recevoir, d'inspiration que d'expiration. Et comme dans les cycles, dans les cycles des saisons, on est tantôt en hiver, c'est-à-dire tout est en sommeil, puis après, il y a une renaissance avec le printemps, puis l'été, tout est florissant et on revient en hiver. Donc, il y a cette loi des cycles, de variation et de fluctuation. Eh bien, il faut savoir que notre aura, notre énergie, elle répond à ces fluctuations. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons nos propres cycles. Et donc, il y a des moments où nous sommes en expansion. Et là, les mots qu'on va vous dire, c'est « Oh, tu es solaire, tu es rayonnante, tu es lumineuse. » Et donc là, c'est bien la preuve que les gens captent votre expansion. Et là, oui, il y a le tapis rouge parce que tout le monde se syntonise avec votre lumière et rentre dans cette magie lumineuse et ça pétille de partout et voilà, c'est un feu d'artifice. Et à l'inverse, quand vous êtes en hiver, quand vous êtes en contraction, c'est que votre corps demande à d'abord se recentrer sur vous. Donc ça veut dire que les projets vont se ralentir, ça ne viendra pas tout de suite. Ne lâchez pas l'affaire. C'est une façon que l'univers a de vous dire, repose-toi d'abord, continue ta formation, profites-en pour parfaire tes outils, vérifie que tu as bien préparé ton fichier client, vérifie que tu as bien préparé ton marketing, ta communauté, Instagram, Facebook, continue de la nourrir en attendant. Et quand tu sentiras que c'est du jour au lendemain, on se lève, on se dit, ah, voilà, aujourd'hui, c'est différent. Et ça y est, c'est reparti vers un autre cycle. Et là, vous relâchez les pédales, vous lâchez les chevaux. Mais c'est important d'être à l'écoute de son corps aussi.
Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant et vraiment important, et moi je fais du lien avec la 5D, même celle d'avant la 4D, c'est-à-dire que ce sont des manières de fonctionner en fait. Et là, Muriel, tu ramènes ce qu'on a bien sûr expérimenté quand on est sur un cheminement, c'est-à-dire tout est fluide, tout est facile, c'est un chemin horizontal finalement, un tapis rouge qui se déroule. Sandrine, j'aime bien aussi que tu ramènes cette idée de persévérer, parce que des fois, c'est des questions que les gens se posent. À quel moment j'arrête Oui, de continuer là où il y a des obstacles, et à quel moment c'est juste que je suis en train exactement. d'apprendre par rapport à ces obstacles, mais on est encore sur un 2D quoi, enfin quelque chose qui est horizontal. Et ce que tu ramènes là, c'est la respiration, c'est-à-dire ici, c'est peut-être aussi un autre aspect de cette conscience 5D, c'est-à-dire c'est un espace, c'est pas juste une linéarité, Exactement. c'est un espace qui respire, et que c'est important de savoir quand agir et quand se poser. Et ce que vous ramenez très très bien dans votre livre, avec chacune votre manière de dire et les exercices qui vont avec. Donc là, on est déjà plus dans simplement un mode 3D, hauteur, là, profondeur et longueur, mais on commence vraiment à s'expandre. Et c'est ça aussi que j'aime bien que vous amenez dans votre livre. Ce sont des nouvelles manières de faire auxquelles c'est important de se dire, soit oui, c'est une évidence, ça je l'avais compris, ou je ne l'ai pas encore compris, mais si j'explorais cette voie-là. Donc, merci pour déjà ces échanges enrichissants. Alors, j'ai Pour encore plein d'autres rebondir, questions. tu Oui, parlais de vas-y. 3D, mais la quatrième dimension, donc largeur, hauteur, profondeur, la quatrième dimension, c'est la notion du temps en plus. Et on parle de la gestion du temps, justement, de comment, quand est-ce qu'on considère que c'est un échec, quand est-ce qu'on doit persévérer. Et la quatrième dimension, là, on est dans la quatrième dimension. Tous ceux qui se rendent compte que le temps fluctue, parfois il passe super vite et parfois il s'étire inexorablement, eh bien, c'est parce qu'on est en train de maîtriser le temps et on est en train de travailler cette notion-là, élastique du temps. Et donc, c'est très important de prendre conscience. On a tout un chapitre là-dessus sur comment on gère le temps. C'est une dimension à prendre en compte, ouais. D'autant plus qu'en gérant le temps, on gère aussi sa motivation. Oui, Et là, on est vraiment au cœur du travail, par exemple, des sportifs de haut niveau qui vont pendant 4 ans préparer les Jeux Olympiques. Donc, ils sont dans l'ombre de leur stade, de leur salle de sport ou de leur piscine, à peaufiner leurs gestes, tout ce qui va faire qu'un jour, ils vont peut-être éclater. Et c'est 4 ans de travail dans l'ombre, je dirais, pour 15 jours où on va le vivre cet été, hein. Ils vont être mis en avant dans leurs disciplines respectives. Et là, le verdict va tomber. Vais-je être au firmament de ma carrière et gagner les Jeux Olympiques, ou au moins être sur le podium, ou est-ce que je serai dans l'ombre de ceux qui n'auront pas cette chance-là d'accéder à la lumière d'un podium? Et il n'y a pas de doute qu'on ne peut connaître ce sentiment que tout se déroule devant vous avec fluidité, avec aisance, s'il n'y a pas eu tout le travail avant de création de votre projet, où vous vous façonnez physiquement, intellectuellement, psychologiquement, énergétiquement au but que vous voulez atteindre. Et quand on aborde avec effectivement Sandrine dans le livre La gestion du temps, il est toujours très important de prendre 2 points. Le point d'arrivée, qui est très important, c'est je vais où? Quel est mon but à moi? Quel est mon objectif par rapport à ce que je veux réaliser sur mon parcours? Et on revient à l'autre point qui est aujourd'hui, de quoi je dispose, qu'est-ce qu'il me manque, sur qui je peux compter pour atteindre cet objectif. Et la ligne de temps, elle est finalement fixée entre le point A, qui est le point de départ, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, professionnelle, personnelle, peu importe, hein, et le but que je vais atteindre. Et finalement, quand on travaille le temps, on travaille la motivation, on travaille dans l'ombre justement, jusqu'à la réalisation. Mais je vous garantis qu'il y a des techniques qui sont propres aux sportifs de haut niveau. j'adore les techniques que tu mentionnes dans le livre. Qu'on a Les mis techniques que dedans, tu donnes avec et les je vous étapes. garantis que ça marche, quel que soit l'univers dans lequel vous êtes, que ce soit sportif, professionnel, amoureux, familial, ça marche. Les techniques que tu donnes, ce que j'aime, c'est que ça permet de lâcher le mental. Parce que si on part du point A jusqu'au point B
et que c'est un long trajet, comme tu dis, parfois comme ce 4 ans, comme les grands champions, tu peux te décourager en disant: «Oh ben non, 4 ans, mais j'aurai jamais la force, j'aurai jamais le mental». Et donc, les techniques que tu donnes permettent justement de faire des petits sauts de puce pour faire des petites victoires et ne pas être pris avec cet ego. Au contraire, nourrir. Donc ça, c'est génial, ouais. Mais vous l'aurez compris, Oui, il y Patricia, a une richesse. Oui, je vas-y voulais Muriel. Ouais, ce livre, quelque part, c'est nous invitons le lecteur à venir s'asseoir entre Sandrine et moi. Et ce livre, c'est vraiment une discussion où, à bâton rompu sur des thèmes que nous avons choisis ensemble, il y a la peur, il y a effectivement les talents, on en a parlé, il y a plein d'autres thèmes aussi. Et finalement, c'est d'amener toutes les deux de là où nous venons avec nos parcours, notre vécu, notre ressenti et finalement nos convictions profondes sur des thèmes et de permettre au lecteur de pouvoir suivre cette conversation à bâton rompu, comme une partie de tennis, où on se renvoie la balle continuellement et c'est super dynamique avec des choses très concrètes. Oui, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et puis, ce que je trouve sympa aussi, c'est bon de s'inspirer de personnes qui ont fait un chemin, hein, comme un peu des mentors, hein, parce que on tire tous et toutes de l'expérience de ça. Donc, ça peut nous aider à nous préparer à un changement, ça peut nous aider à regarder quels sont par exemple, qu'est-ce qui anime la psychologie des champions, tu vois, quels sont les traits communs de tous les champions, ou quels sont les traits communs de toutes les personnes qui sont des hommes ou des femmes publiques. Toi, par exemple, tu ramènes dans le livre Muriel, quels sont les traits communs qui animent les champions et qui font faire que ça donne le comment dire, le soutien pour aller vers une réussite, une expression en tout cas réussie de ce qu'on porte en soi. Mais très souvent, on pense que le champion, c'est quelqu'un qui est bien né, avec un vrai potentiel et qui a tout un chemin tracé. Alors, je n'engloberai pas tous les champions, bien sûr, hein, il y a toujours des exceptions et tout, mais j'aurais tendance à dire que le champion se construit sur des fragilités d'enfant. Et que très souvent, nous utilisons le sport comme un moyen de nous prouver à nous, de prouver à des membres de notre famille ou de prouver au monde que on n'est pas ce qu'on a voulu nous laisser croire dans notre enfance. Et ça, c'est très, très important de comprendre qu'il faut avoir faim pour avoir envie d'avancer. Et cette faim, elle vient des fragilités, des échecs, des difficultés qu'on a pu rencontrer. Et du coup, ça nous permet d'aborder le fait que quand on a une souffrance ou une difficulté sur notre chemin, cette difficulté peut être une opportunité. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et de ce qu'on décide d'en faire découlera la force, la puissance ou ce sentiment d'être victime de la vie qui en découlera. Oui, si D'ailleurs, je il y a peux une phrase, rebondir, Muriel, juste, pardon. Sandrine, je vais te donner juste à part, mais il y a une phrase que j'ai adorée qui conclut un petit chapitre qui dit: échouer est humain, mais grandir de ses échecs est divin. Moi, j'ai adoré cette phrase-là Ouais, à un moment dans votre livre. Oui, oui, Sandrine. oui, c'est important qu'on revienne sur ce que Muriel a dit, parce que je sais que dans mes stages, il y a des personnes qui m'ont dit: «Ouais, mais toi, Sandrine, tout est facile parce qu'un chaman, il t'a donné des trucs et donc voilà, tu as le tapis rouge». Ah non, comme Muriel, je viens d'une famille où c'était très compliqué. J'ai vraiment eu une enfance très compliquée, moi, en ce qui me concerne, avec un père vraiment maltraitant, et castrant, on va dire, qui a tout fait pour, tout saper. Donc il a fallu que je me construise pour prouver qui j'étais. Euh, Au-delà de ça, j'ai fait face à l'échec. J'ai même été très très pauvre à un moment. J'ai fait un YouTube qui s'appelle Comment j'ai sorti ma famille du fond du trou. Où le pire que j'ai vécu quand j'ai quitté la maison de disques et que je patinais mes meubles, c'était ce que je croyais ma mission de vie pour à l'époque-là.
eh bien, il y a une phase où c'était tellement compliqué que j'avais même pas 20 € pour payer le médecin de ma fille. Donc, je me suis retrouvée à un moment à vendre les habits qu'on me donnait, une partie pour nourrir mes enfants, une partie, je la gardais pour les habiller. Donc, je repars de très loin. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'il arrive quelque chose de spécial dans ma vie, c'est spécial. Non, je suis comme tout le monde. Et Muriel, bah, c'est pareil, tu racontes tes expériences de vie. Tu n'es pas bien né, comme tu disais, justement, il y en a peut-être qui sont bien nés et tout. Tu as eu tes difficultés aussi. Et donc ça, c'est important parce que les gens, quand ils n'ont pas envie de travailler sur eux, l'ego va leur faire dire « Ah, mais il balaye d'un revers de main en disant « Ouais, mais elle fait partie d'une famille de riches, donc c'est facile, il n'y avait papa, maman derrière. » Ou l'autre, elle a des difficultés, elle a des facilités, moi, j'ai pas. Non, on vient tous du même endroit. On vient tous du même endroit. Ça, c'est important. C'est important de comprendre qu'elle, sur son chemin de vie, n'empêche pas les échecs, n'empêche pas les difficultés. Elles sont là, ce sont des expériences qui nous challengent en quelque sorte, qui nous poussent dans nos retranchements, qui nous obligent à réfléchir, à remettre en question des choses pour continuer encore plus fort et pour nous rapprocher encore plus de ce que nous sommes venus vivre et expérimenter. Et quelque part, toute expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise sur notre chemin, doit être prise comme quelque chose de positif, en quelque sorte. Même si ça nous mène à souffrir terriblement, cette action ou cette difficulté n'est pas là par hasard. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'est vraiment très enrichissant de ces échanges. On arrive déjà à la fin de notre émission. Donc, oui, on pourrait parler pendant des heures, mais on va laisser aussi la chance de pouvoir aller découvrir tout ce parcours, tous ces échanges que vous amenez avec aussi des réflexions, des exercices concrets, la sirène et le papillon, ou le chemin pour concrétiser ses rêves de Sandrine Muller et de Muriel Hermine aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Si vous aviez envie de partager un message pour nos amis qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Et qui commence? Je On laisse dirais le temps de la réflexion, hein. Je crois que s'il y a un message, c'est ayez foi en vous, ayez foi en la vie, qu'elle mettra sur votre chemin les bonnes personnes et les bons événements au bon moment. Et finalement, notre travail à nous, c'est juste d'être prêt à accueillir ces moments et finalement travailler sur votre confiance en vous. Et vous verrez que petit à petit, les choses vont se mettre en place. Et vraiment, la vie mérite d'être vécue. N'en doutez pas une seule seconde. Merci Moi, Muriel. ma Message petite phrase, d'espoir. c'est si on regarde ce qui, le trait commun de tous les grands chefs d'entreprise, de tous ceux qui ont réussi, tous les grands champions, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu peur de sortir de leur zone de confort. Et ça, c'est important parce que parfois, l'univers a le talent de nous pousser jusqu'à ce qu'on se retrouve comme près d'un précipice. Et là, il faut faire le grand saut vers un nouveau nous. Et on se dit, ah mon Dieu, est-ce que je suis capable? Et moi, j'aime bien, comme je suis connectée à l'invisible, quand j'étais toujours en train de me sortir de ma zone de confort pour faire quelque chose de neuf et de plus grand, j'imaginais que j'allais sauter dans le vide et qu'il y avait mon ange gardien en dessous qui disait « Vas-y, Sandrine, non, mais… » Et ça, c'est vraiment important. C'est n'ayez jamais peur de sortir de votre zone de confort. C'est ça qui vous fait évoluer. Ouais. Et je voulais rajouter aussi qu'avant de m'associer à Sandrine, j'ai fait tous ces stages. Donc, je suis allée vraiment à la découverte de son mode de pensée, de réflexion, de ce qu'elle transmet dans ses stages. Et c'est vraiment parce que j'ai été conquise par les messages de Sandrine que je me suis dit, oui, faire un livre ensemble, ce serait une aventure commune, bien sûr, mais c'est aussi… ça va être une richesse extraordinaire pour moi. Et très sincèrement, ce livre reflète cette rencontre, cette amitié, cette unité, d'une certaine façon, qui nous lie aujourd'hui et qui repose chez Sandrine sur quelque chose de profondément vrai, de profondément sincère. Et je crois que je voulais vraiment le dire. Et du fond du cœur, je remercie la vie
de m'avoir permis de rencontrer, de croiser le chemin de Sandrine. Et Sandrine, je te remercie infiniment d'être entrée dans ma vie. Et Patricia, de nous permettre aujourd'hui de le mettre en lumière. En tout cas, merci à vous, Muriel, Sandrine, merci pour votre générosité, ces beaux moments d'échange. C'est un vrai plaisir. On va se dire au revoir, chers amis aussi. On se dit à la prochaine fois. Et prenez soin de vous et gardez espoir, quoi qu'il se passe. Ciao à tout le monde. Merci, merci.